Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Je tiens à remercier tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent. Merci à vous du fond du cœur. Et pour tous ceux qui s'abonnent, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne va vous apporter les réponses que vous recherchez. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et on a vacances. Vous trouvez la réponse à votre question lors de vos vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc là, on vous parle aussi que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de repos, de faire les vides de votre tête, pas forcément être en vacances, pourquoi pas pour certains qui ont les moyens, les finances, etc. Mais on est bien d'accord que tout le monde ne peut pas se permettre d'être en vacances. Donc du coup, moi, ce qu'on vous dit aussi, là, on vous demande de vous retrouver, de vous balader, hein. Vous avez la réponse en vous. Vous allez avoir des communications, des réponses, peut-être quand vous serez beaucoup plus apaisé. Ne plus être happé par son quotidien, de ne plus être happé par, par les soucis du quotidien. D'accord? On vous rappelle ici que tout va bien. Hein. Peut-être que vous essayez, vous faites tellement de soucis que vous avez tendance à grossir la difficulté. Attention, c'est sans reproche ni de jugement. Vous allez me dire, ah bah oui, tu n'es pas dans la situation. J'ai connu des périodes où ça a été très difficile pour moi aussi. Hein. Je lâche prise, d'accord? Je dis à l'univers, je sais pas comment ça va se résoudre. Eh ben, tu t'en débrouilles, tout simplement. Hein. Je dis, moi en tant qu'humaine, je n'ai pas les capacités, je ne vois pas comment cette situation va se régler. Eh ben, je te laisse faire. Et vous verrez que vous allez être plus que agréablement surpris par la magnificence de ce que l'univers peut faire. Allez, on y va. Donc, cette semaine, j'ai eu un coup de cœur et je l'ai acheté, forcément. Les prédictions des chibis. Et du coup, ces cartes du zodiaque sont dans le coffret. Et les cartes sont magnifiques. Allez, c'est les oracles de Cricri. On y va pour vous, les taureaux. On a les cadeaux, une opportunité, un remboursement, et on voit les nuages. Eh ben tiens, voyez là, vous n'avez pas les idées claires, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va se décanter. Les cartes sont épaisses par contre, ouais. La famille, non, la flamme. Vous allez rebrûler de nouveau, enfin, vous allez être, voyez cette petite flamme intérieure, c'est ça va rejaillir. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de rencontres, hein. Ça peut me parler de nouveaux contrats. Le cadeau, c'est tout ce qui est une opportunité qui arrive vers vous. Ah, oh oh, on a la triangulaire, le désaccord. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire. Pour certains, ça peut me faire penser à, c'est marrant, hein, c'est peut-être des préjugés, mais je ne tiens pas à en avoir et je n'en ai pas. Mais là, vous voyez, pour moi, ça me parle de désaccord peut-être par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage, qui sèment la zizanie. Ça peut être des parents, ça peut être les frères, sœurs, ça peut être la belle famille, ça peut être aussi des amis, peu importe. C'est marrant, j'ai pas vu le départ, là, moi, j'ai vu le couple sacré. Vous voyez? C'était comme ça quand c'est le jugement, le départ. Pour certains, là, vous acceptez. Pourquoi je vous dis accepter? Ah, pour certains, ça peut le fait que vous acceptez que votre conjoint s'en aille avec l'autre personne. D'accord? Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, vous actez une séparation. Ça peut être aussi pour certains, vous vous êtes divorcé. D'accord? Vous comprenez que qu'il y avait une troisième personne. Pourquoi il y a eu des conflits, tout ça? Parce qu'il y avait une troisième personne dans cette relation. Peut-être que votre partenaire actuel divorce de vous et que aussitôt le divorce se met en couple. Et là, vous comprenez que c'était ça qui faisait que tout ce que vous faisiez n'était pas correct, quoi. Hein? En d'autres mots, c'est ça.
Ça peut être aussi au milieu professionnel, hein, vous l'adaptez si ça vous parle. Je vais essayer de faire des vidéos pas très longues. Je suis désolée, mais j'ai un peu de mal, moi, quand je dis que je vais faire des vidéos moins longues. C'est là que je pars un peu trop dans les explications. Donc, veuillez m'en excuser à l'avance. On a le départ, le couple sacré, le rendez-vous, l'avenir lointain et les imprévus. Attention pour certains d'entre vous là qui prenaient la route sur cette semaine. Ah, je ne sais pas si peut-être que vous avez un entretien d'embauche à passer. Attention, ça peut être un entretien, peu importe. Hein. On vous dit que il se peut qu'il y a des imprévus sur la route. Ça peut être des travaux, hein, ça peut être justement des déviations suite à des travaux. Donc faites très très attention sur cette semaine. Donc pour certains d'entre vous, avec le couple sacré, l'avenir lointain, pour certains là, on voit que vous allez mettre des projets en place pour l'avenir. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, vous allez peut-être envisager parler de couple, d'acheter, d'acquérir un logement. Ça peut me faire aussi penser de faire des projets, pourquoi pas de projets d'enfants. Hein. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous cette semaine par rapport à votre gynéco pour justement discuter du fait que vous voulez un enfant. Est-ce que, vous voyez, avec l'histoire de la pilule, etc., il faut attendre un mois, enfin, voilà, hein, etc. Je vais pas vous le dire, c'est pas moi le médecin, vous allez voir un gynécologue, ah, peut-être, hein, je vais vous donner un exemple du gynéco, ça peut être ça peut être pour certains d'entre vous un rendez-vous avec le banquier pour justement envisager vos capacités de remboursement pour acquérir un bien. Pour certains, là, ça me parle du fait que peut-être que c'était pas prévu d'avoir un enfant, hein. Et là, peut-être cette semaine, le fait d'aller voir, prendre rendez-vous, peut-être que peut-être que vous avez des doutes, hein, que peut-être vous êtes en retard, etc. Ça risque de faire un peu, qu'on appelle ça, des éclairs. Parce que peut-être que la personne, vous êtes la personne, vous vous êtes dit, on s'installe avant d'accueillir l'enfant, ou vous voulez vous marier, peu importe, hein, votre décision, c'est pas la mienne. C'est c'est votre vie. Hein. Le temps, l'automne et les signes. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente que quelque chose s'arrête. Vous êtes dans l'attente j'ai l'impression que là, vous voyez ce que j'ai une personne qui bouge pas, mais qui attend qu'il y ait un changement. D'accord? C'est ce que je le dis souvent dans mes vidéos. Si vous voulez qu'il y ait un changement qui se fasse, qui se fait, vous n'avez pas trop le choix, il va falloir vous bouger. Hein? Vous devez vous mettre en action. D'accord? On a l'engagement, l'ouverture et les nouvelles. Pour certains, ça peut me parler du fait que peut-être que vous avez fait vos démarches. Comment je dis ça? Peut-être que vous avez appelé pour prendre rendez-vous. Je sais pas comment ça se passe, hein, je vous dis ça comme ça, vous l'adaptez, ça vous parle. Peut-être que vous dites, on va se paxer. Vous allez peut-être appeler, je crois que ça se passe au tribunal, hein, pour prendre rendez-vous. Déjà, pour réunir tous les papiers, etc. Et peut-être là, moi, ce que j'ai avec les nouvelles, ce que j'ai vu, moi, c'est le courrier qui vous confirme que vous avez rendez-vous telle heure pour votre Pax, etc. Pour rappel, on vous donne les papiers. Voyez, c'est ça que j'ai. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Je sais pas pourquoi je l'ai eu. C'est peut-être aussi par rapport à une opération. J'ai pas de truc de santé, mais je vous le dis. Hein, j'ai ça. Peut-être que vous allez recevoir un courrier pour vous dire que voilà, comme je vous ai dit, un rendez-vous confirmé. J'ai des personnes là qui sont très connectées. Pourquoi? Je vous dis que vous avez des signes de quelque chose qui va bouger. Hein. Peut-être que vous êtes une personne spirituellement connectée. Hein. Vous dites au guide, vous avez fait une demande. Peux-tu me donner un signe pour me confirmer que ce que j'ai te demandé va arriver dans les 48 heures, par exemple. Hein, je sais pas. Avec le temps, ça peut être ça. Et du coup, l'univers vous envoie, je sais pas, vous avez demandé un signe tel que le papillon, par exemple, hein,
et du coup, bah, vous voyez un papillon. Oh, mon Dieu, c'est que je vais réussir, vous voyez, comme ça. Hein. Moi, dans cette attente-là, on vous dit qu'on vous avez des signes pour une concrétisation, pour un projet que vous souhaitez mettre en place, pour un contrat, peu importe. Pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle aussi de se mettre en action pour justement arrêter un contrat. Ça peut être un contrat de travail, hein, ça peut être, là, avec les nouvelles, là, moi, c'est aussi le fait de donner sa démission. Vous arrêtez un contrat. Ça peut être aussi le fait que vous allez écrire peut-être à, je sais pas moi, votre fournisseur d'électricité pour dire bon bah on a trouvé moins cher ailleurs et du coup on va rompre notre engagement. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai aussi. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un engagement qui arrive mais qui a mis du temps. Hein. Vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais là on vous dit que ça arrive avec du temps. Hein. C'est pas étonnant qu'on va dire ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous dit encore qu'il y a un peu d'attente par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Les nouvelles vont arriver, mais ce ne sera pas avant l'automne prochain. Hein. Je sais que c'est long, mais qu'est-ce que c'est une année, hein? On voit qu'est-ce que c'est que 6 mois, qu'est-ce que c'est que 3 mois. Déjà, on est au mois de mai. Hein. Donc, prenez votre mal en patience, je vous dis. Hein. Je sais que c'est facile à dire que quand on vit dans cette situation, mais voilà. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un changement qui arrive, mais c'est comme si vous avez des pressentiments, des signes avant-coureurs que les choses vont bouger favorablement pour vous. Ok. Oups, je crois que je vais avoir du mal aussi pour vous, mes chers amis taureaux, de respecter le temps. Désolée. Bon, tant pis, hein, on va faire avec. Hein. Allez, avec l'oracle Garance, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre, les taureaux? On a la rapidité, le printemps. Bon, bah, c'est cette période de printemps, là, les choses vont bouger favorablement et rapidement par rapport à quelque chose qui était bloqué. Le polyamour, là, je ne le ressens pas comme d'une triangulaire. Moi, ça peut me parler du fait qu'il y a plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses qui vont avancer rapidement pour vous, ouais, l'ouverture et la famille. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs projets qui englobent votre famille. Peut-être que vous voulez acheter une maison, penser à déménager, vous voyez, plein de choses comme ça. On a l'ouverture et le garant. Bah. On vous dit bien, tout se déroule merveilleusement bien. Et là, c'est pareil. Et le garant, c'est le guide. Hein. Les guides vont vous ouvrir la route. Petit Vénard, le taureau. On a le contrat, la compréhension, l'art, la maison. Ok. Et l'ouverture. Voilà, comme ça. On a le contrat, la compréhension, l'art, la maison et l'ouverture. Pour certains d'entre vous, vous allez penser à faire des travaux chez vous sur cette semaine. Ça peut être des travaux, ça peut être aussi la rénovation, la décoration. Vous allez revoir votre décoration. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que pour certains, vous allez repeindre votre porte d'entrée. Hein, je sais pas. Ça me parle de ça, mais voilà. Pour certains d'entre vous, il y a un contrat qui arrive par rapport à quelque chose qui va mettre en valeur votre créativité. Dans le sens que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une promotion pour valoriser vos compétences. Hein. C'est ça aussi, hein, la créativité, c'est ce que vous êtes capable de créer hein, aussi. Donc du coup là, moi j'ai vraiment ce côté compétence. Hein. Il y a une meilleure compréhension. Il y a aussi ce côté, je vous dis, une promotion. Hein. Avec la loupe là, moi, reconnaître vos compétences. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que vous allez
avoir un coup de cœur aussi pour un logement. Ouais, là, c'est protégé. Le repos, la rupture et le couple. Bon, bah, pour certains d'entre vous, vous reprenez le travail. Pour d'autres, ça me fait penser à une rupture conventionnelle pour aller vers un nouvel engagement. D'accord? Là, ça peut être pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler du fait qu'on va couper, mettre fin à un arrêt maladie. Hein. Ça peut me parler du fait que vous avez passé de l'inspection du travail, etc., etc. Et là, vous allez avoir un nouvel engagement. On a la surprise, l'automne. C'est marrant, on n'a pas eu l'automne tout à l'heure là. Et on a l'hiver. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Pour vous là, quelque chose qui était bloqué, mais avec l'automne, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous vous détachez de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Hein. Ça peut me parler, comme je vous disais, là, peut-être qu'il y en a un arrêt maladie qui se termine, une rupture conventionnelle par rapport à un arrêt que vous avez eu. Peut-être qu'on va vous juger inapte pour reprendre un poste spécifique. Et du coup, pour moi, ça peut me parler aussi du fait qu'on va peut-être créer un nouveau poste pour vous. Hein. Peut-être qu'on va réadapter votre poste pour que vous puissiez travailler. C'était bloqué pour l'instant, mais les choses vont se décanter progressivement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une rupture, vous actez une séparation, un divorce, peut-être qui a mis du temps. Hein. On voit que avec l'hiver, c'était bloqué. Il y a peut-être pas, ça a mis du temps, hein, peut-être que vous n'étiez pas d'accord tous les deux, etc. Mais là, il y a vraiment ce côté que vous acceptez. Oh punaise, j'ai un coup de barre, excusez-moi. Et vous allez peut-être trouver un compromis. Hein, accepter maintenant, peut-être que ça traîne de longtemps, vous voulez chacun partir de votre côté. Et là, vous trouvez un compromis et du coup, les choses vont bouger. Hein. Avec la surprise, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, que vous n'étiez pas au courant, quoi. D'accord? J'ai des coupes aussi là qui étaient peut-être en froid. Hein. Mais on voit que vous allez, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien. Et du coup, là, c'est peut-être qu'il y a un des deux qui va peut-être parler de séparation. Hein. Bon. Peut-être que pour certains, j'entends ça, on est arrivé au bout du bout, on n'a pas trouvé de solution. Eh ben, on va créer une séparation. Peut-être que vous avez sollicité l'aide d'une autre personne, une personne extérieure, hein, et que vous n'arrivez pas à passer outre de votre relation et vous n'arrivez pas à pardonner, à lâcher prise. Succès et croissance. Les célibataires, on vous parle qu'il y a une évolution. Célibataires, ou les personnes qui se fréquentent aussi. Ouais. Vous allez vouloir créer quelque chose ensemble. Ça peut me parler de, pourquoi pas pour les couples qui sont fraîchement mis, peut-être que vous allez déjà parler de famille, hein, ou tout simplement de passer une étape supérieure de votre relation. On a la clarté des convictions, se reconsidérer et reconsidérer, se reposer et se reconsidérer. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le côté votre façon de voir la vie, le couple, hein, vos croyances, ce que vos parents vous ont inculqué. Et là, vous voyez, le monsieur qui laisse partir comme ça, pour moi, ça peut me parler de vos croyances limitantes, hein, de votre façon de voir le couple. D'accord? Et vous voyez, il y a un succès, il y a quelque chose qui va aboutir favorablement parce que vous allez vous dire, bon, ben, peut-être que vos parents, eux, ils se tenaient, je sais pas, hein, c'est juste un exemple, attention, je critique personne. Vos parents ne se tenaient pas par la main. Et vous disiez, ben non, mes parents le faisaient pas, moi, je vais pas te le faire, hein. Et que là, vous allez comprendre que, ben, l'amour, c'est vous de la façonner aussi, hein. C'est pas vous baser sur ce que vous avez connu avec vos parents,
hein, qui détermine qui vous êtes. D'accord? Et derrière, qu'est-ce que j'avais? J'avais le trouve l'équilibre. Ah bah tiens, trouve l'équilibre. Bah oui. Vous allez trouver votre équilibre à vous. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça me parle d'enfants qui quittent le nid. Vous voyez le papillon là? Hop, je te laisse partir. D'accord? Et là, vous allez vous retrouver une nouvelle vie à vous. Hein. Peut-être que c'est le dernier enfant qui quitte le nid. Et là, vous allez vous retrouver tous les deux. Vous allez réapprendre à vous reconnaître, à vous connaître, pardon, et à vivre pour vous deux. Vous voyez ce que j'ai là pour les couples? Simplement l'amour, et ben voilà. Ouais, je vous le disais tout à l'heure là, mais ça revient là, se reposer, reconsidérer. Hein, la clarté des convictions, simplement l'amour et les peurs noires. Moi, j'ai envie de vous dire là, ce que je ressens, c'est de vous nettoyer de vos croyances limitantes, de vos peurs. Peur de vous engager parce que vous avez peut-être dit que mes parents sont divorcés. Attendez, hein, je redis encore, je fais pas de jugement, mais un exemple. Et ben moi je vais pas me marier parce que ça va pareil, ça va finir par un divorce. Non, ce sont les peurs, vos peurs que vous me reflétez là. Attention, c'est pas forcément ce qui va se passer, d'accord? Si vos parents n'ont pas réussi à sauver leur couple, par exemple, ben, c'est pas de votre faute, d'accord? C'est les adultes, ils ont leur part de responsabilité, hein, et du coup, bah vous avez vos outils à vous, tout va bien, on vous dit, hein, on vous le dit, je vous le répète, hein, tout va bien. C'est de laisser partir ces croyances limitantes que parce que mes parents étaient divorcés, je veux finir divorcée. Non, vous avez les cartes en main, vous avez le pouvoir de faire que votre relation fonctionne. Lâchez ce que vous avez cru être une relation saine ou malsaine, peu importe. Créez-vous votre vie à vous, vos nouvelles croyances. Comment vous percevez le couple? Bien entendu, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas qu'une personne, c'est l'autre personne aussi avec. D'accord? Vibrez l'amour. Il y a quelque chose de, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Quand l'amour est là, tout va bien. Je sais, vous allez me dire, bah oui, mais il y a le finance aussi. Ok, mais quand vous vibrez l'amour, hein, vous n'avez pas de pensées noires, pas des mauvaises pensées, ce qui fait que vous attirez que des choses positives. On est d'accord? On est d'accord. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Observe. Le chakra du troisième œil et épanouis-toi. Moi, ça peut me parler aussi des célibataires, hein, des personnes qui ont peur d'aller de l'avant. Peut-être que c'est mentalement, hein, psychologiquement, pardon, excusez-moi, je ne suis pas personne qui est fou, hein, attention. Psychologiquement, vous vous êtes braqué parce que vous vous dites, bah, ça sert à rien, hein, je vais pas connaître l'amour. Regarde, autour de moi, mes copains ils se séparent, etc. Ben non, vous n'êtes pas vos copains, vous n'êtes pas vos parents. D'accord? Lâchez ces peurs que vous avez. Hein. Peut-être aussi voir pourquoi. Qu'est-ce qui vraiment vous fait peur? Est-ce que c'est vraiment le fait que vous vous divorcez? Ou tout simplement le fait il faut toujours avoir quelqu'un parce que vous avez une forme de dépendance affective. Parce que vous avez manqué d'amour quand vous étiez petit. Vous voyez? C'est ça. Donc, du coup, là, ce que je vous conseille, c'est de faire une thérapie, de voir une énergéticienne, un énergéticien pour vous aider. D'accord? Quelqu'un de sérieux pour pouvoir vous aider à sortir de là. Je ne sais pas si vous avez vu là, on a le violet, le vert et le bleu. Le vert, moi, ça me parle du chakra cœur, d'accord? Et le bleu, moi, ça me parle de flûte, chakra gorge. Là, c'est plus votre perception. J'ai ça là, la perception, la façon de voir les choses. Ouais. Observe, ouvrez votre troisième œil. Et épanouis-toi. Ouais. Reconsidérez vos peurs. Pourquoi ces peurs-là sont là? Hein, comment que ça s'est créé, ces peurs? De l'engagement, la peur de finir ses jours tout seul, etc., etc.
Ok. Allez, on fait message par décan pour les taureaux. Premier, deuxième et troisième. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Ok, on verra après. On a quoi? Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Patience, elle arrivera au bon moment. Tu dois vaincre tes peurs. Avant tout, tu dois gérer autre chose. Bah oui, vaincre tes peurs, tout simplement. Hein, on vous le dit. Hein. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Concentre-toi davantage. D'accord? Premier décan. Obstacle présent permanent, patiente. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ok? Deuxième décan. Des accords vont être signés, félicitations. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et troisième décan, un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.